On continue le jardin de la paix pour apprendre le mode d'emploi, comment notre femme fonctionne pour la rendre heureuse et avoir une vie heureuse dans notre famille, avec nos femmes et nos enfants. Donc, on a vu deux histoires, mamash, diamétralement opposées de deux élèves du Rav. Un qui a préféré sacrifier sa femme pour évoluer spirituellement et qui vraiment s'est littéralement cassé les dents vu qu'il s'est remarié avec une femme plus religieuse et qu'au final, c'est elle qui l'a voulu divorcer parce qu'il n'était pas à la hauteur. Et un autre qui, au contraire, n'était pas prêt à renoncer à sa femme et ses enfants pour sa Torah. Et lorsqu'il a eu les bons conseils du Rav qu'on est en train d'étudier ensemble, eh ben, il a su faire monter toute sa famille alors que sa femme était écœurée de la Torah. Il a réussi à faire monter toute sa famille dans le chemin de la Torah et des mitzvot, sa femme et ses enfants, qui ont fini par être très épanouis dans la Torah et les mitzvot. Donc le Rav nous dit, un homme, il doit être, comme il dit la Gemara, Chachamim nous disent, Chacham enav berosho. Un sage, il doit être clairvoyant. Regarde jusqu'où vont les choses, jusqu'où elles vont les choses, dit le Rav. Celui qui a reçu un bon enseignement, des bons conseils sur le Shalom Bayit, celui qui a reçu un mauvais enseignement sur Shalom Bayit, qui n'a pas mis, c'est-à-dire en fait la paix conjugale, le shalom, au-dessus de tout. Il a dit non, il y a des limites au shalom. D'abord la Torah. Non seulement que celui-là, il a perdu toute sa famille, mais même lui, il est tombé de la religion. Et à quoi ça lui a servi les conseils qu'il a entendus de d'autres rabbinim, etc. Par contre, regardez, celui qui est parti avec le fondement, on explique dans ce chapitre-là, que Gadol HaShalom, que les Chachamim, ils ont dit que la paix, elle est au-dessus de tout, qui a mis le Shalom Baït avant toute autre chose, il a mérité que lui et sa famille, ils sont rentrés dans la vie de la Torah, des mitzvot ensemble. Et il y a encore comme ça beaucoup d'autres familles qui ont suivi ce chemin-là et qui ont vécu ça. Et tout le monde s'est rapproché du chemin de la Torah dans la joie, dans l'harmonie. Et ça, les amis, c'est le principe que ce chapitre-là, il vient nous enseigner. Et c'est un chapitre, c'est un principe que toute la Torah nous enseigne. Achacham enav berosho. Quelqu'un, il doit être intelligent, d'être clairvoyant. Et il faut faire ce qu'on appelle yishuv da'at, prendre le temps de poser les choses. Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Et tu ne dois pas t'entêter de manière aveuglée. Quand ils nous disent à propos de Pikuach Nefesh, lorsqu'il faut sauver une vie, le Shabbat, que sauver une vie, ça repousse le Shabbat, nous dit la Gemara dans la Sechet Shema, page 85. Pourquoi? Pourquoi sauver une vie, ça repousse le Shabbat? Parce qu'il vaut mieux transgresser le Shabbat, un Shabbat, pour que ce juif-là, il va pouvoir après transgresser, il va pouvoir après accomplir plein d'autres Shabbats. Mais il vaut mieux, la Gemara nous dit, il vaut mieux qu'une personne transgresse le Shabbat pour sauver la vie d'un juif. Ah, tu dis, il a transgressé le Shabbat. Oui, mais grâce à ça, il va sauver un juif qui va de la mort, qui va pouvoir maintenant accomplir encore plein d'autres Shabbats durant sa vie. Et bien, dit le Rav, c'est le même sujet par rapport à nous. Il voit les mieux dans cette famille-là. Continue à transgresser encore plusieurs Shabbats, lui et sa femme. On parle de quelqu'un qui était pas religieux à la base, ouais, qui voulait faire le Tchouva. Ben, il valait mieux que lui et sa femme continuent à ne pas faire Shabbat, à pas faire de Shabbat. Que de toutes les manières, elle transgressait le Shabbat, sa femme. Elle ne voulait pas faire Shabbat, elle ne voulait pas entendre parler de Shabbat. Il valait mieux qu'il ne fasse pas de reproches à sa femme, afin que lui et sa femme et ses enfants, ils puissent après garder beaucoup d'autres Shabbatot par le fait qu'il a su préserver le Shalom. Et c'est ce qui s'est passé. Mais de venir maintenant détruire la paix, avec comme excuse qu'il faut préserver le Shabbat, et que si ma femme ne préserve pas le Shabbat, alors il vaut mieux que je divorce. Ken. Au final, il ne sait pas où ça va l'amener. Peut-être que lui-même, il va se mettre après à tomber de la religion et à transgresser beaucoup de Shabbat, tellement il va se retrouver dans des complexités dans sa vie qu'il n'imagine pas. Et c'est certain, qui m'a certain que sa femme plus jamais voudra entendre parler du Shabbat. Tu auras écarté une juive qui était ta femme, que tu es censé aimer, peut-être tu l'auras écuré de toute sa vie du Shabbat. Ça, les amis, ce genre de précipitation qui est très fréquent dans la génération, c'est un manque de Yeshuvadat. C'est un manque de prise de conscience véritable des choses. C'est, nous dit le Rav, une idiotie qui provient en fait d'une seule et unique raison. C'est qu'on on nous a pas appris et on n'a pas accepté de mettre la paix au-dessus de tout. On ne met pas suffisamment d'importance aux paroles de nos Chachamim, qui est marqué dans tellement d'endroits que Gadol HaShalom, la paix extrêmement grande et précieuse pour Hachem, qu'elle passe au-dessus de tout. Hachem, il est prêt à effacer son nom pour amener le Shalom Baït. Effacer son nom, c'est un des les plus graves de la Torah, effacer le nom d'Hachem. Hachem, il est prêt à effacer son nom pour ramener le Shalom entre un homme et une femme.
Comprenez la profondeur de là où vient le Gadol HaShalom, grand est la paix au jeu d'Hachem. De ces deux histoires que je vous invite à réécouter ou à relire dans les livres du Jardin de la paix qu'on a vu dans ce chapitre-là. Hein, il faut comprendre que ce ne sont que des exemples parmi des milliers et des milliers et des milliers de cas que le Rav il a vus. Et on doit apprendre ce message-là, de préserver la paix. Et savoir que de vouloir préserver la paix, c'est le aleph bet de la vie en général. Non seulement de la vie conjugale en particulier, mais de toute la vie en général. Et que c'est seulement par la paix qu'on peut mériter de progresser sincèrement dans notre vie de Torah, dans la pratique de la Torah et de la volonté d'Hachem. Comme je rappelle ce qu'on a dit hier, le Rav nous a dit, le curseur, le thermomètre, le baromètre, de savoir si tu es sincère dans ton service d'Hachem, combien tu es sincère dans ton service d'Hachem, c'est combien tu as de shalom avec ta femme. Et donc maintenant, on doit se dire que les gens qui veulent maintenant mériter d'avoir le shalom bayit, la paix conjugale, ça doit être clair, mamash, limpide, que le shalom bayit, la paix conjugale, c'est la chose la plus précieuse au monde et aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est seulement avec cette conclusion-là qui est claire. Si un homme maintenant, il reprend ce livre-là et ces cours qu'on a vus avec cette conscience-là, alors à ce moment-là, tout ce qu'il va apprendre dans le Shalom Bayit, ça va marcher. Et il va réussir. Tant que tu as encore une pensée, écoutez bien ce qu'on va dire, c'est fondamental. Tant que tu as encore une pensée, qu'il y a peut-être quelque chose qui est plus important que ton shalom avec ta femme, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas à faire le shalom. Et il n'y aura aucun livre, aucun conseiller, aucun rabbin, aucun tzaddik qui pourra t'aider dans ton shalom bayit tant que tu n'accepteras pas que le shalom bayit, il passe avant tout. C'est pourquoi le Rav dit quand on utilise ces cours-là, quand on utilise ce livre-là, il faut avoir la conscience et la volonté forte et l'objectif clair que la paix conjugale, c'est pas un truc en plus dans la vie, qu'on arrive, on s'en sort, ou on s'en sort pas. Non, ça passe au-dessus de tout. Si tu fais ça, le Rav lui dit, je te promets, toi qui étudies ce qu'on est en train d'étudier, je te promets, le Rav dit que tu vas, à travers ton étude, obtenir tout ce que tu dois comprendre pour le Shlom Bayit, parce que dans ce livre-là, il y a le guide parfait pour la paix conjugale, et pas que la paix conjugale, le Rav dit. Il te promet que tu vas réparer tous tes traits de caractère, à condition et seulement si et seulement si, comme on dit en français, ouais, si et seulement si, tu étudies ce qu'on est en train d'étudier avec la conscience claire que la chose la plus importante dans ta vie, c'est le Shlom Bayit. Pourquoi, les amis, il faut savoir que Shlom Bayit, c'est la situation la plus idéale dans laquelle un homme peut vivre. Qu'un homme, quand il a Shlom Bayit, il a une vie belle matériellement et spirituellement. Parce qu'un homme, lorsqu'il a Shlom Bayit, il se sent fort. Il se sent fort à l'intérieur de lui. Il peut traverser les épreuves de la vie avec réussite. Et rien qui peut le faire tomber. Il n'y a pas de plus grande douceur, de plus grande délice, le Rav dit, que celui qui a le Shlom Bayit dans sa maison. Même celui qui n'a pas de quoi manger, ouais, qui se nourrit que de légumes. Pour celui qui a le Shlom Bayit, il le vit bien, il le vit dans la simra. C'est ce qu'il dit Shlomo Ameler, il vaut mieux un repas de légumes et de l'amour dans la maison plutôt que d'avoir un bon bœuf à table et de la haine autour de la table. Comme c'est marqué également dans Shlomo Ameler, il dit également, Tov pat il vaut mieux un pain sec et de la tranquillité qu'une maison remplie d'offrandes et de bons repas et de la dispute dans la maison. Si c'est comme ça, les amis, on doit savoir que l'essentiel du Yetzer Hara, nous dit Rabbi Nachman, c'est de venir le mauvais penchant, son travail numéro un. Et ne crois pas que c'est Hachem qui veut ça, entre guillemets, qu'Hachem Hachem il veut que tu divorces. C'est le travail du mauvais penchant de venir constamment détruire le Shlom Bayit d'un homme. Parce qu'une fois qu'il a fait tomber un homme dans le Shlom Bayit, l'homme il est perturbé et on peut l'amener à plein de bêtises. Et ça, on le voit concrètement, qu'un homme qui n'a pas Shlom Bayit, il n'a pas de désir dans sa vie, il n'a pas de tranquillité d'esprit. Il est embrouillé. Et ça, les amis, c'est marqué dans le Rambam, Ilchot Megillah Vechanouka. Il dit que là-bas, le Shlom Bayit, le Rambam, il dit que la paix conjugale, c'est le fondement de tout et que toute la Torah n'a été donnée que pour instituer et faire résider la paix conjugale entre un homme et sa femme. Parce qu'en réalité, c'est tellement profond, il y a une tellement grande réparation qui s'effectue à travers le travail du Shlom Bayit entre un homme et sa femme, que le Yetzer Hara, il se renforce énormément pour empêcher ce travail-là en profondeur dans l'homme, en détruisant son Shlom Bayit. C'est pourquoi il dit le Rambam, on a besoin de toute la Torah entière pour venir aider un homme et une femme à avoir le Shlom Bayit. Comme c'est marqué, Barati et Tzerara, Barati Torah Tavlin, j'ai créé le mauvais penchant, et ici le mauvais penchant, c'est celui qui vient détruire le Shlom Bayit, mais j'ai créé la Torah
en remède. Tout le but de la Torah, c'est d'amener un homme à avoir le Shalom Bayit, nous dit le Rambam. Et sur la Torah, c'est marqué Shalom. Tous les sentiers de la Torah sont des sentiers de douceur et tous ces chemins sont des chemins de paix. Celui qui est cruel envers sa femme, qui se dispute avec elle, qui lui crie dessus, etc., c'est pas les chemins de la Torah d'Osha du tout. La Torah, c'est des chemins de paix, des chemins de douceur. Et comme on peut voir sur, des fois sur nous-mêmes ou sur notre entourage, qu'on peut ressembler en apparence à un Ben Torah, mais dans les actes extérieurs, dans les habits, mais qu'au final, on voit qu'une personne, elle n'honore pas sa femme. C'est barour qu'à ce moment-là, en tout cas, c'est pas du Da'at Torah. À ce moment-là, la conscience de la Torah les a oubliés et ils sont tombés dans l'idiotie du Yetzer Hara. Par contre, un homme qui mérite de recevoir la véritable lumière de la Torah, qui mérite de recevoir la véritable conscience de la Torah à Kedosha, du côté saint, alors c'est sûr que tout ça, son comportement envers sa femme et les gens de sa famille, il se fait avec douceur, avec miséricorde, avec pitié, il ne se met pas en colère, il s'écarte de la controverse, des disputes, et à plus forte raison qu'il ne méprise jamais sa femme, qu'il ne lui fait jamais de la peine. Bien sûr, c'est idéal ce qu'on est en train de voir ici. Quelqu'un qui a des doutes, il se rappelle ça tous les jours, il fait le tchouva tous les jours, il se renforce tous les jours, il sait vers quoi aspirer. C'est ça qui est important pour nous. On ne te demande pas d'être idéal du jour au lendemain, mais au moins de savoir c'est quoi la vérité et d'y aspirer. Et là, si c'est comme ça, c'est sûr. Mais là, Mouvan Madou, on peut comprendre pourquoi la Torah, eh ben, elle peut amener à faire résider la paix entre un homme et sa femme. Comme c'est marqué, Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam, tous les matins, on rappelle dans la Tfila, les Talmidei Chachamim, les sages en Torah, ils multiplient la paix dans le monde. Alors quoi, tu crois, ils multiplient la paix dans le monde? Ben, à plus forte raison qu'ils le font dans leur maison. Et c'est ça tout le but, les amis de la Torah, qu'on devienne des Talmidei Chachamim et qu'on multiplie la paix avant tout dans notre monde, à nous, dans notre microcosme, à nous, dans notre foyer, à nous, qu'on étudie la Torah pour avoir la paix, qu'on sache que la Torah a été créée pour vaincre le mauvais penchant qui veut nous enlever la paix conjugale et ainsi être une source de paix dans notre foyer et diffuser la paix dans le Ham Israël. Il reste chez les Kolzé. Après que nous, on a fini encore un chapitre du jardin de la paix. Il reste qu'on puisse accomplir, prier sur ce qu'on étudie et l'accomplir. Chazak, Ve Nitrazek.